Bonjour tout le monde, bon vendredi. Bon vendredi, j'espère que vous avez profité un petit peu du printemps, du soleil. En tout cas, je sais pas, j'imagine que si dans les Laurentides ça fond, ça doit fondre chez vous aussi. On a encore beaucoup de neige, mais bon, on a espoir. Donc, c'est ça. Je m'étais un petit peu ennuyée la semaine passée. On dirait que j'ai plein de choses à dire cette semaine. Premièrement, je parle un petit peu de mon voyage. À Édimbourg la semaine passée pour le festival le méga festival de laine. La fin du Cal Chaussette. Là, vous allez voir, j'ai essayé. Oh, bonjour, de Toulouse en France. Alors, Virginie Arc, allô. Virginie, je pense qu'on a envoyé des commandes à Virginie. Une commande. Bon, cette semaine, justement. Fait que c'est parti. J'espère que tu la recevras bientôt. C'est ça, donc la fin du col de chaussette. Puis là, j'ai essayé en même temps, c'est une fonction sur Facebook, de vous poser des questions, un petit sondage pendant qu'on fait le direct. Donc, je vais voir si vous allez avoir les questions, mais je voulais savoir, surtout vu que c'était la fin du cal, si on voulait, puis là, on va en avoir un autre. Je pense que j'en avais parlé, mais peut-être pas. On va avoir un autre cal boîte, un peu mystère, tout ça pour les vacances, donc qui va être livré avant le 24 juin pour que vous puissiez tricoter ça en vacances. Ça va être des chaussettes, probablement seulement qu'une paire, mais avec d'autres petites choses à l'intérieur. Je peux aussi vous annoncer que c'est Marie-Christine Lévesque qui est en train d'écrire le patron exclusivement pour la boîte, donc ça va être un patron qui sera inédit, donc français-anglais. Émilie et Philomène. Amélie va teindre la laine aussi, donc on est toutes sur le petit projet, puis on a d'autres collaboratrices aussi. Donc, je vous en dis pas trop, mais il y en aura un fin juin. Je me demandais, parce que là, il y a des gens qui écrivent « Ah, mon Dieu, je vais m'ennuyer du cal, c'était le fun. » Je pense que ça a été vraiment, vraiment actif sur le groupe d'entraide. Je me demandais si vous vouliez avoir d'ici là un cal, un projet collectif qu'on allait faire, ou on attend, puis on laisse aller, puis je vous propose des projets comme ça toutes les semaines, puis on recommence là à la fin juin. Donc, à vous de voir. Fait que j'imagine que vous allez voir passer ce petit sondage-là. Si jamais vous ne voyez pas passer, ben peut-être l'écrire en commentaire aussi, qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Soyez super à l'aise. Moi, je veux vous proposer des choses qui vont être agréables pour vous et tout ça. Donc, pour le cal de chaussettes, si je peux en parler tout de suite, donc c'est le dernier vendredi. En principe, vous devriez avoir terminé vos quatre chaussettes, donc vos deux paires. Vous avez jusqu'à dimanche. Si vous ne les avez pas terminées aujourd'hui, on a mis ce midi la publication pour mettre vos photos. Il faut absolument, on a eu beaucoup de questions là-dessus, il faut absolument mettre vos photos sous la publication parce que c'est beaucoup plus simple pour nous pour dire c'est qui la gagnante. Puis c'est sur le groupe de projet, c'est sur le groupe d'entraide. Donc, c'est déjà là. Puis, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc, il va y avoir 4 prix plus un prix du jury. Le jury étant moi. Ben parce que j'ai vu en tout cas, j'ai vu plein de choses passer intéressantes. Autant les gens qui veulent pas perdre de laine, qui ont fait 2 petites chaussettes d'enfants à côté, que ce soit des photos un peu plus originales. Fait que laissez-vous aller, là. Fait que si vous avez le temps ce week-end, il annonce même pluie verglaçante, pluie. Faites-vous un petit setup de photos, prenez ça. Faites-moi ce qui va m'avoir plus surpris, là, finalement, va gagner un autre prix. D'ici le week-end, il manque un prix parce qu'Amélie est encore à Londres, malheureusement. Elle avait un vol de retour avec Wow Air, donc tout le monde doit savoir à peu près que la compagnie a fini ses opérations cette semaine, a mis fin à ses opérations, donc elle a dû se retrouver un autre vol, ce qui n'était pas simple, elle n'était pas toute seule à chercher un autre vol, donc elle revient que mardi. Donc, mais entre-temps, j'essaierai là, de vous faire une photo des prix qu'on a, outre ceux-là qui manquent d'Amélie. T'avais-tu une question ou tu levais la main, non? Il y a quelqu'un qui demande si, même s'ils ne gagnent pas, s'ils vont voir ceux qui vont gagner. Ah oui, 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 fait que là, on a une question si
vous ne gagnez pas vous-même. Oui, on va faire une publication avec les gagnants, tout ça, puis pour dire surtout qu'est-ce qu'ils gagnent, parce que les prix, vous ne les savez pas encore, là, mais je les ai avec moi. Donc, c'est des prix qu'on a achetés, Amélie a acheté à Londres, puis que j'ai acheté au Festival de l'Aisne d'Édimbourg la semaine passée. Donc, c'est des choses, en principe, je n'ai pas acheté des choses que vous allez retrouver ici, là, fait qu'il y a des petits goodies intéressants. Donc, j'ai tout terminé? Oui, pour le cale chaussette. Fait que ça a été vraiment le fun. Donc, en principe, il s'est tricoté. On avait quoi? On avait 210, 420. Donc, il y aurait 420 paires de bas. Donc, 840 bas en 4 semaines. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui ont réussi, ou en tout cas, comme je vous dis, il vous reste 2 journées à le faire. Il y en a pour qui c'était les premières chaussettes qu'ils faisaient. Fait que ça, c'est quand même cool, là. Fait que je suis vraiment contente de ça. Donc, on va essayer de poursuivre un peu l'engouement. Puis, je vise pour la prochaine, on va faire 300 boîtes. Donc, il va falloir m'aider encore en partageant puis en essayant d'aller chercher une plus grande communauté encore. Donc, c'est ça pour le kit, le cal de chaussettes. J'ai plein de choses aujourd'hui. Premièrement, j'ai le châle que je porte présentement dans le cou que je veux vous parler. C'est tricoté avec le super fil Sabri des Limani. Je ne sais pas si vous le connaissez. Si vous ne l'avez pas tricoté l'an passé, ça avait été vraiment, vraiment, vraiment populaire. C'est un fil qui est 85% coton et 15% alpaga. Puis, pour 18 $, 17,95 vous avez 400 mètres là-dedans. Fait que vous pouvez faire un chandail. J'ai une de mes clientes, Yolène. Salut Yolène, c'est à l'écoute. Elle a fait un cardigan avec ça, le doublé en mohair. C'est vraiment beau. C'est un fil qui est immensément léger, puis à cause de l'alpaga, ça le rend plus souple et doux, bien sûr. Donc, si jamais ça vous tente pour tout autre projet, ça peut être intéressant pour tout autre châle. Donc, j'ai choisi de faire ce projet-là, qui est le Bohemian Shawl, qui est fait par une Québécoise, Lucie Paquette. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle fait plusieurs patrons. Donc, on vous offre l'option. On a juste 2 couleurs. Premièrement, dans tout ce qui est la Sabri et la Sabri 2, qui est un fil plus gros. C'est toutes des couleurs naturelles, donc ça varie là, du écru à gris. Le plus foncé, c'est ça ici. Donc, on n'est pas... Puis, sinon, c'est le beige ici qui est le plus foncé. Donc, entre ça, on varie. Donc, ce que je vous ai fait, c'est que je vous ai fait vraiment des kits avec le écru et l'autre couleur plus foncée pour voir la différence. Si jamais vous voulez avoir quelque chose d'encore plus doux, faites votre kit vous-même. C'est 2 balles de écru, 1 balle de couleur contrastante, puis celles qui voudront faire les franges, c'est 1 écheveau supplémentaire. Et quand je parle de frange, il y a de la frange. Donc, nous, je l'ai fait faire avec la frange. Honnêtement, je l'ai reçu aujourd'hui, c'est Jeanne d'Arc qui l'a tricoté, vraiment joli. Comme je vous dis, c'est hyper léger, très enveloppant parce qu'il est grand, je me le veux pour vous le montrer, mais c'est de la frange. Fait que, je ne sais pas quand on veut porter ça, moi j'aime ça rapidement, je me mets ça sur les épaules ou tout ça, qu'est-ce que ça va faire? Je vais-tu tout le temps être pogné dans les franges? Je ne sais pas. Donc, je vous montre ça. Il y a aussi possibilité, avant, mettons que je l'aurais mis, avant d'enlever les franges, je les couperais peut-être, ça déjà que ça ferait une bonne affaire. Il est vraiment grand, il est vraiment beau, très délicat. Avec des changements de texture, de points, on aime ça. C'est moins plate à faire. Il y a même ici des raccourcis, donc des short rows. Fait que si jamais vous n'en avez jamais fait, c'est peut-être le temps. Je trouve ça le fun de se pratiquer sur un châle avant de mettre ça en pratique sur un col de chandail qu'on va tricoter en rond puis qu'on va venir faire à l'arrière le dos là, pour venir décaler du décolleté. On va faire les rangs raccourcis. Fait que des fois, dans un châle, c'est bon de le faire, puis on le fait tellement plus souvent que sur le chandail qu'on le maîtrise, puis après ça, on est capable d'appliquer plus facilement pour faire un plus gros morceau, quoique c'est quand même une pièce. Donc, c'est pas un projet qui revient si dispendieux que ça, parce que, maintenant, vous ne faites pas les franges, c'est 3 balles. Puis si vous ne faites pas les franges, vous allez vraiment avoir besoin de vos 3 balles. Dites pas peut-être qu'il va me rester de la laine pour, je dis laine, là, mais majoritairement, c'est du coton. Pour faire mes franges, là, ça ne fonctionnera pas. Vous prenez pas mal tous vos 3 écheveaux. Je sais que quand on fait un châle, on ne fait souvent pas les échantillons, mais si vous voulez avoir assez de laine, c'est peut-être bon de faire les échantillons. Sinon, il faudrait peut-être écourter la bordure à la fin ou quelque chose comme ça.
Donc, c'est 18 c'est 17,95 fois 3. Je ne sais pas combien ça donne, mais c'est 50 quel, puis l'autre, c'est 52, ça veut dire 54 ou 72. 72. Là. Donc, c'est vraiment un projet intéressant. Puis, on a mis moins de franges qu'elle a demandé. Elle demandait, je pense, à toutes les deux, mais je pense que là, on l'a mis c'est à peu près à toutes les trois qui a été mis, donc il y en aura encore plus. Fait que libre à vous de voir, puis regardez aussi la longueur. Je pense que ça peut être intéressant. Il est bien balancé, par contre. Là, les franges sont bien balancées, mais c'est juste en le portant, je ne sais pas, puis je ne l'ai pas encore porté, là. Je vais le porter demain. Je vais voir comment ça peut aller, là. Mais si jamais vous n'êtes pas sûr, achetez-le 4 balles, puis ça, c'est sûr que vous allez trouver à faire quelque chose avec ça. C'est super intéressant comme fil d'été. Et vraiment abordable là, pour le rapport qualité-prix, c'est vraiment intéressant. Donc, vous avez le choix entre écru et gris, écru et beige, avec frange ou sans frange. Donc, si c'est sans frange, c'est 3 balles que ça vous prend. Puis, vous avez le lien aussi pour aller chercher votre patron québécois, français, anglais. On aime ça. Donc, on aime encourager les gens de notre coin. Vous allez voir dans le site web, on a fait un ajout cette semaine. Vous allez avoir des petites pastilles au niveau des produits, soit écologiques, éco-friendly, soit locales. Local, c'est vraiment au niveau de, comment je pourrais dire ça, c'est au Québec. Là. Tu sais, local, je veux dire, ça peut être local au Canada, mais c'est quand même une grande envergure. Je dirais que quand je vais mettre local, là, ça va être, mettons, Québec, Ontario, les Maritimes. C'est que ça, c'est des fournisseurs qui viennent de là. Puis, aussi, on en a un autre qui est vegan. Tout ce qui est coton, pour être vegan, évidemment, ça ne prend pas rien d'animal. Donc, on va venir le mettre aussi. Les savons Faveur qu'on a, qui fait le même travail que le Calan, qui est un produit fait à Montréal. Il est vegan aussi, fait qu'on a mis la petite pastille. Fait que vous allez voir comme ça, vous allez pouvoir savoir qu'est-ce que vous achetez ou si vous voulez vous aller plus vers des laines écologiques ou des choses comme ça. Puis l'éco-friendly, ben, ça va être une laine qui n'a pas été traitée, que les animaux, souvent c'est une fibre qui est retraçable, donc on peut remonter jusqu'au mouton. Qu'ils n'ont pas été maltraités, bon, etc. Là, ça a été fait dans les règles de l'art, donc il y en a qui sont certifiés comme, mettons, la Brusca et la Mondium de Rosa Pomar. Eux, c'est vraiment là, de la ferme au moulin et au magasin. Puis, Bleu Poussière, bon, ben là, on est aussi dans le éco parce que c'est local et éco avec ses teintures naturelles et tout. Je dis pas qu'il n'y a pas d'autres laines qui sont faites de façon écologique. J'ai pas rentré les acides d'ail là-dedans, donc la Sarah, Émilie a travaillé avec des acides d'ail. La majorité travaille avec ça. J'ai pas rentré ça là-dedans. Ça veut pas dire que c'est hyper dommageable. Mais bon, on est allé dans c'est un petit peu la définition là, de nos pastilles, un peu comme à la SAQ. Donc, ça. Ensuite, deux autres petits patrons. Cette semaine, j'ai mis en pause ce petit chandail-là de Berroco. Bon, le rouge n'est pas ma couleur, mais je le trouve intéressant. Je ne sais même pas c'est quelle grandeur, il est peut-être trop grand ou c'est un petit débardeur. Sans que ce soit ce patron-là, ce que je voulais vous parler, c'est que c'est une laine qui est vraiment intéressante, qui est vraiment légère, aussi 50 grammes. Vous avez 137 mètres de hareng. Et c'est un mélange de coton, 45% laine et 10% nylon. Ça ne touche pas la laine du tout. On a vraiment l'impression de tricoter un nuage de coton. Donc, si vous avez un gros pull qu'on veut faire des fois plus grand, puis tout ça, ça peut vraiment être une belle option. Fait que soit ce petit chandail-là, puis les couleurs sont quand même assez jolies. On a un petit vert ici. Fait que ça, c'est une nouvelle fibre de Berroco. Puis, il y a un nouveau patron d'Andrea Murray qui est sorti aujourd'hui. C'est la bonne grosseur de fil. Je n'ai pas fait de calcul, il a l'air quand même assez grand pour voir combien ça reviendrait, mais ça pourrait être une belle option pour faire ce char-là. Je vais le regarder, puis si jamais c'est quelque chose qui peut être intéressant, je le mettrai en post avec vos balles. Fait que si vous êtes intéressé par ce chandail-là qui s'appelle
Ah mon Dieu, Louisus, je ne sais pas comment on dit ça. C'est comme Louis, mais en finissant OUS. Vous allez l'avoir, une publication de Avanzière, je pense que vous allez le trouver. Sinon, posez une question, on va vous envoyer le lien. Donc, c'est la laine Vibe. Aussi, j'avais mis dans cette publication-là d'autres patrons que vous pourriez faire avec ce fil-là. Vraiment, vraiment intéressant comme fibre. L'autre petite chose, dans les années passées, ça fait 2 ans, je pense que je l'avais tricoté, ce châle-là. C'était le Arabian Night. J'imagine qu'il y en a qui s'en souviennent. C'est un patron de Drops Design. C'est vraiment rare que je tricote ces patrons-là. Mais là, c'est 4 lignes. Puis pourquoi je ne tricote pas ces patrons-là? C'est que c'est écrit en, je ne sais pas, finlandais ou je ne sais pas trop quoi, en anglais, en français. Fait qu'il y a beaucoup de traductions, beaucoup de risques d'erreurs, puis il y a souvent des erreurs dans les patrons. Puis même si tu vas voir en anglais, l'erreur est là aussi. Fait que c'est pas des choses qui sont faciles, je trouve, à faire et les mieux expliquées au monde. Donc, c'est pas des patrons que je privilégie, mais je sais que c'est tous des patrons, la majorité sont en français, puis gratuits. Donc, ça peut être intéressant. Bref, celui-là, je pense qu'il est le fun. C'est un petit châle d'été. Donc, il y a une forme un peu, on le tricote en biais, un peu grand triangle. On avance, c'est vraiment facile, c'est 4 ans, c'est tout du point mousse. Vous voyez les couleurs. Et là, ce qui est le plus surprenant, c'est que je tricote ça avec cette couleur-là et cette couleur-là. Donc, tous les mix de couleurs sont intéressants. Il y a 2 ans, on les avait fait, puis c'était avec la même laine, mais les couleurs étaient beaucoup plus douces, beaucoup plus d'été. Là, j'ai des couleurs assez foncées. Fait qu'il y a ça là, puis il y en a un orangé aussi. Mais Sylvie, une personne de mon équipe, m'a dit pourquoi on ne vient pas mélanger la Médina de Berroco. Donc, la Médina, ça peut être vraiment intéressant. Donc, c'est ce que j'ai fait. Alors, ça lui donne un petit pimp, puis ceux-là, les couleurs sont un petit peu plus flash pour l'été, c'est peut-être des choses qu'on aime. Donc, je vais le terminer, j'espère, cette semaine, puis je vais vous le montrer, mais ça va vraiment être intéressant. Mais c'est un petit châle, là, hyper simple, facile, mais je me rends compte depuis que j'ai la boutique que souvent, ces petits châles-là, c'est ceux-là qu'on ramasse, qui traînent tout le temps partout, puis qu'on se met autour du cou, puis qu'on porte le plus, finalement. Fait que des fois, l'été, on a juste une petite fraîche, puis on veut qu'on l'ait. On y va avec ces 2 petits fils-là, puis c'est super bien. Vous pourriez aussi choisir les 2 Médina, ça serait aussi très bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Je l'ai tricoté avec une aiguille un petit peu plus grosse parce que le Médina, c'est un fil d'éca. Puis, quand je vous dis, c'est tout le temps des surprises parce que comme celle-là change de couleur et celle-là aussi, on ne sait jamais quelle couleur qui va se rencontrer et quand. Fait qu'on dirait que c'est un peu addictif, là. On veut tout le temps aller un petit peu plus loin. Le problème, c'est que les rangs sont toujours plus longs au fur et à mesure qu'on avance, mais c'est bien le fun à tricoter. Donc, vous aurez un post là-dessus là, pour le faire. Mais dans le résumé, vous allez avoir le patron si vous voulez aller le chercher, puis les 2 laines que j'ai utilisées. C'est ça. Une autre chose. Plein de choses. On a la semaine passée, tirais-tu de moi? Non, c'est Prégo qui vient de me faire. OK, je ne veux pas savoir. C'est Prégo qui fait des niaiseries, je ne veux pas savoir. Le volume 6, interprétation, qui est disponible en ligne et en boutique. Il n'en reste plus tant que ça. Je pense qu'il nous en reste juste 3. Puis je vous proposais ce matin, on parlait de chaussettes, puis tout le temps dans le but de, tu sais, il y a quelqu'un vraiment qui écrivait « Je vais m'ennuyer de mes bas », puis tout ça. Fait que si jamais ça vous tente d'étirer un petit peu vos bas, puis aussi avec toute la vogue là, de tiroirs ou de boîte à bois dans l'année. Donc, dans ce livre-là, c'est tous des patrons de Ohi Locatelli et de Vera. Je suis capable de dire son nom. Vera Valimaki. Il y a sûrement une prononciation autre, mais bon. Donc, c'est 2 designers assez connus. Je vais juste vous montrer, il y a une paire de bas qui sont vraiment cute dedans. Si vous ne voulez pas acheter le livre, ils ont le patron individuellement que vous pouvez acheter sur Ravelry. Donc, c'est pas le Glee. Je l'ai encore là, allé voir la publication ce matin, les Moonlight Socks. Donc, ils sont faits vraiment avec un dégradé.
Et il y a 2 semaines, je pense, on a reçu des petites balles c'est vraiment la mode sensible, toutes les compagnies en font, des petites balles de 50 grammes pour vous permettre de faire 2 chaussettes de la même couleur. Donc là, j'en ai juste une, mais ça prend vraiment 2 balles pour faire vos chaussettes identiques. Puis là, vous voyez, vous allez avoir un peu ce dégradé-là ici. Je sais pas pourquoi il y a une barre blanche là, mais j'ai pas l'impression que ça redevient blanc. Donc, vous avez les couleurs. Il y a plein de belles petites couleurs, celle-là ici. Un petit bleu, ça pourrait vraiment ressembler à son patron si on veut quelque chose de plus tranquille. C'est la couleur 0506. Donc, on a le petit pêche ici. Et un gris. Oui, là, j'ai le bleu puis j'ai le gris aussi. Fait que si le gris vous intéresse, c'est la couleur 0505. Alors, voilà. Allô Jeanne d'Arc, allô Philippe, allô Jean-Yves, allô Christine, Jennifer, on est là, OK. Je ne sais vraiment pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc, vous avez le livre, il y a plein de beaux patrons si ça vous tente de l'avoir. Sinon, tous ces patrons-là sont disponibles un à un sur Ravelry. Donc, vous avez juste à voir l'interprétation, volume numéro 6. Vous allez tous avoir les patrons qui sont vraiment chouettes. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est arrivé. Je voulais vous parler de mon voyage au départ, puis j'ai bifurqué sur plein d'autres choses. Premièrement, on a passé une super belle semaine c'est peut-être à mettre dans votre bucket list, là, mais c'est vraiment intéressant ce qu'on a vu. On a visité pour la plupart du temps. Donc, on était 5 jours à Édimbourg. Puis, excusez, je pensais que Grégo avait un chevaux de laine dans la bouche, comme des fois elle fait. Puis, c'est ça, c'est vraiment une belle ville. Tout ce qu'on voit, le premier soir, on est parti à marcher sans carte, sans trop savoir ce qu'on allait. On est arrivé sur une belle place avec les bâtiments sont magnifiques. Tu tournes d'un bord, tu tournes de l'autre. Même si le quartier est moins occupé ou moins, comment je pourrais dire ça, il n'y a pas de touristes finalement, c'est de toute beauté quand même. Donc, je vous ai montré quelques photos là, du voyage. Et le but, pourquoi on était là, c'est bien sûr pour aller au Festival de laine d'Édimbourg, qui est un festival, ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai fait une vidéo en direct, donc c'est encore dans les vidéos sur la page Facebook pour aller le visionner, pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça avait l'air, l'ambiance là-bas, tout ça. Donc, c'est à peu près, il y a à peu près une centaine d'exposants. La différence, mettons qu'on compare, parce que c'est un peu ce qu'avec le quoi on peut faire référence, qui est le Festival Twist, c'est que de la laine, donc laine, tricot, crochet. Quelques kiosques avec des gadgets, pas tant, mais majoritairement de la laine et de la laine. J'ai rien vu de lait. J'ai vu des couleurs qui me plaisaient pas, c'était pas dans mon style, mais c'était toute une qualité quand même là, égale. Donc, je pourrais vous dire le bas de gamme, c'était le Mérino nylon, mais après ça, c'est tout haut de gamme, mais quand même pas hyper plus cher, là, c'est pas inabordable. J'ai vu quand même un écheveau de cachemire à c'était combien? 65 pounds. Puis on fait fois 1,7 à peu près. Donc, faites un petit calcul, c'est 100 $ et plus pour 100 grammes de cachemire. Donc, ça, c'était quand même, c'est ce que j'ai vu le plus dispendieux. Sinon, ben, c'est sûr qu'il y avait la Bien-Aimée qui, eux, avec leur renom, ont quand même des laines assez dispendieuses. Stéphane et Pénélope, qui est la compagnie de laine de Stéphane West, que j'ai rencontré, que j'ai pris aussi en selfie. Très grand garçon et sympathique. Puis, c'est ça. Fait que moi, j'allais là vraiment dans l'optique de trouver des nouveaux fournisseurs pour amener des nouveautés. J'ai aussi un penchant, honnêtement, pour les laines, comme je vous ai déjà dit, un peu moins traitées, plus naturelles. Donc, quand on regarde, eux, puis ils font beaucoup de jacquard. Donc, c'est de la Shetland, il y a de la laine d'Écosse, il y a la laine d'agneau. Donc, c'est des laines qui sont, comment je pourrais dire ça, au toucher, ça peut avoir l'air, c'est rustique. C'est toujours un peu comme je vous parlais avec le lin ou avec la brindille. On touche ça, puis ça fait vraiment comme c'est rêche. Un coup, c'est tricoté. Ça change déjà de texture. Puis j'ai vu une laine que j'ai achetée. Ça, je sais pas, là, le monsieur disait, c'est nouveau, on ne sait pas si on va encore. Pour l'instant, pour le moment, on ne fait pas de vente à des boutiques. Mais en tout cas, écrivez-nous, on a toujours moyen de faire des deals. Fait que des fois, ça peut être un one-shot deal ou quelque chose comme ça. En tout cas, il faut tout que je communique avec ces gens-là. Mais bref,
c'est un beau fil pour faire du jacquard, ça grippe, ça facilite beaucoup la chose là, du jacquard parce que quand on fait ça avec une laine glissante, on a de la misère avec notre tension, alors que sinon, ça colle. Il y avait un beau kiosque de Mary Wallen que j'ai pris en photo, je ne sais pas si je l'ai publié, mais j'ai des livres à la boutique pour consultation, puis c'est vraiment des beaux livres. J'ai pas validé si on peut avoir les patrons sur Ravelry, mais je vais essayer d'avoir les livres, c'est certain, parce que c'est des œuvres d'art là, de chandail, c'est de toute beauté. Puis je lui demandais aussi comment, quand elle passait son fil à l'arrière, combien de mailles, parce que là, il y en a qui passent à toutes les mailles qui viennent croiser leur fil. Il y en a qui c'est au 3, il y en a qui c'est au 5. Elle, ce qu'elle me disait, c'était que la dame à qui j'ai parlé, elle allait, si c'était 6. Avant ça, elle ne croisait pas son fil. Puis, elle dit, il y en a qui tricotent puis ils ne passent jamais le fil, qui laissent tout le strand. La fibre est assez... je vais aller vous chercher mon chandail. La laine est tellement collante. Il est dans mon sac de tricot. Mon sac... je reviens. Je l'ai vu avec ce fil-là parce que ça colle. Donc, même si on a un long brin de fil à l'arrière qui passe sans maille, quand on va le porter, ça va comme un peu se feutrer. Donc, ça, c'est un test-knit que je fais pour B Mandarine, qui est Mélodie Hoffman, qui va sortir à la fin avril. Puis c'est fait avec une laine d'agneau, justement, qui n'est pas nécessairement piquante, mais tu fais du jacquard avec ça, puis tu n'as même pas besoin de gérer ta tension, là. C'est vraiment facile à faire, puis ça colle ensemble. Donc, vous n'avez pas besoin de croiser aux 2-3 mailles. Puis ceux qui croisent à toutes les mailles aux 2 mailles, je trouve que ça vient épaissir votre travail, à mon avis, à moi. Fait qu'en tout cas, il y a beaucoup d'écoles de pensée, là, puis de façon de faire. Mais donc, c'est ce genre de laine-là que je cherchais là-bas. Donc, vraiment des 100% laine de quelque chose. Vous allez voir ça arriver sur les tablettes au fur et à mesure d'ici l'automne. C'est sûr que pour l'instant, c'est quand même des laines qui sont chaudes. Je ne vais pas tarder par contre, parce que je sais qu'à un moment donné, rendu au mois de juillet, on a déjà le goût de commencer à tricoter des choses plus pour l'automne. Donc, je ne vais pas tarder, mais je vais les rentrer une après l'autre, après avoir vu la réponse et comment aussi ils peuvent me fournir les frais de livraison, tout ça, c'est à valider. Donc, c'était vraiment, vraiment cool pour ça. Donc, beaucoup de designers. J'ai pris un cours de comment travailler les épaules, comment se mesurer aussi pour un patron quand on vient prendre. Présentement, c'est sûr que ça s'applique un petit peu moins parce qu'on fait beaucoup de top-down, donc on commence le chandail, puis c'est plus facile à ajuster si en dessous des bras c'est serré, on ne ferme pas, puis on continue nos augmentations. Par contre, quand on vient le faire en pièces détachées ou tout simplement bottom-up, donc on commence par en bas, en dessous des bras, on sépare notre devant-derrière. On peut voir aussi avec l'ouverture comment vraiment se mesurer, puis où aller faire nos changements. Fait que ça, je vais voir qu'est-ce que je fais avec ça, si je fais une petite vidéo pour vous expliquer ça, si je fais un atelier à la boutique, là, il y en a plein qui vont dire « Oui, mais on n'est pas proche », mais c'était vraiment intéressant, ne serait-ce que de se mesurer correctement où nos chandails arrivent, tout ça. On a des fois souvent de la misère à faire la bonne grandeur, on a peur qu'il soit trop petit, fait qu'on fait ça trop grand. Donc, je pense que c'est quelque chose que je vais essayer de vous revenir. Je ne sais pas sous quelle forme, là, mais je vais vous revenir à ce niveau-là. Après ça, avec le festival, on avait un beau petit, j'ai vraiment trippé là-dessus, là, c'est le Wool Press. C'est comme un tabloïd, mais du festival. Puis, il y a des petits articles aussi, puis je vais aussi ça vous en parler, pas tout aujourd'hui parce que vous allez dormir, vous allez me quitter. Le premier que je trouvais intéressant, parce que j'ai souvent cette question-là à la boutique, est-ce que ça va boulocher? Puis souvent, j'ai la même réponse, puis j'en ai déjà parlé aussi dans les directs, ça bouloche pas parce que c'est de mauvaise qualité. Donc, je vais juste reprendre mes petites notes. Ça va boulocher parce que, premièrement, de la façon que la fibre, là, moi, j'ai fait un appel. J'ai pris mon appel, j'ai appelé Amélie Bédard, Blanchard, excusez-moi, qui était avec moi au festival.
à Édimbourg, elle a une grande connaissance du avant. Elle vient tout juste ou à peine de commencer à tricoter. Elle, c'est le filage et tout ça. D'ailleurs, je vais l'inviter quelque part en mai, là, on va essayer de faire ça un dimanche aussi. Elle va venir donner une conférence là-dessus sur le comment la fibre avant. J'avais eu un atelier avec elle à une des retraites, puis j'avais trouvé ça vraiment intéressant parce que nous, on connaît pas le avant, on tricote, mais des fois, on sait pas trop. Puis là, ce qu'il disait, c'est que les laines qui avaient une fibre plus courte avaient plus tendance à boulocher que ceux qui ont des fibres longues. Fait que là, moi, je l'ai appelé, j'ai dit, c'est quoi? Mérino, ça a une fibre longue, ça a une fibre courte? Là, elle me disait, oui, mais là, tout dépendamment de quand c'est tondu. Puis effectivement, si tu tonds plus rapidement ton mouton, ben, la fibre va être plus courte. Et en plus aussi, il y a des façons de twister notre fil, de venir le filer. On a le woolen spun, puis on a le worsted spun. Fait que c'est une autre histoire, ça aussi. Fait que là, c'est des choses que je vous reviendrai, mais en tout cas, juste pour vous dire que question de fibre, longueur de fibre peut venir augmenter le boulochage. Puis le boulochage, ça se fait avec la friction. Souvent, ça va être en dessous des bras ou le long de nos bras quand on va se frotter. Ou si on travaille peut-être en avant aussi sur notre ventre, ça va frotter parce qu'on frotte sur une surface aussi qui est peut-être un petit peu abrasive. Donc, c'est vraiment les fibres qui se rendent qui se défont puis qui viennent en petites bouloches. Aussi, donner comme conseil que quand on lave notre vêtement, même quand on le bloque, de le mettre à l'envers. Donc, ce qui va être porté à plus frotter, ça va être l'extérieur avec d'autres choses. Encore là, je vous conseille fortement de laver à la main pour éviter ça. Puis, je m'en allais dire quelque chose d'autre. Aussi, oui, c'est ça, une fibre. On a des fibres qui sont twistées quand même, je vais vous montrer. Ça ici, vous voyez, le twist est beaucoup plus serré que ça ici. Ça, à la limite, c'est même pas feutré. Je ne vais pas vous dire des niaiseries, mais... Donc, si on a un twist, des fois, on va tricoter... Ah, ça là ici. Je vais vous montrer ça là. Le twist est quand même assez large. Je ne sais pas si on va le voir, là. Puis, vous voyez, il se défait, là, on voit, là, la fibre qui se défait. En plus, ça, c'est 2 brins. Donc, il y a 2 fils qui sont twistés ensemble. Plus il y a de brins, moins ça bouloche. Puis aussi, plus c'est résistant. Puis moins il y a de brins, puis moins c'est twisté, serré. Là, ça va avoir plus tendance à boulocher aussi. Mais encore une fois, le boulochage, c'est pas un manque de qualité. C'est juste que je pense que ça fait partie de l'entretien de notre tricot avec un gleaner et tout ça, de venir enlever. Il y a des outils, il y a des façons de faire pour enlever les petites bouloches. C'est un entretien régulier qu'il faut faire à ce niveau-là. On ne s'en sortira pas. Sinon, ben, il faut tricoter des choses qui vraiment boulochent pas. Je vous disais, la soie, le cachemire, c'est des fibres qui sont beaucoup plus fines, qui vont avoir tendance à boulocher. Même à l'occasion, le coton, tout dépendamment de comment il a été apprêté là, pour l'amener en fil à tricoter finalement. Donc, c'est ça. Ça m'a amené à une autre histoire. La fibre, le twist, le nombre de plis. Donc, c'est ça. Fait que vous en savez un petit peu plus là-dessus. Et dès que j'aurai des informations pour la journée quand Amélie va venir, oui, là, je vois Isabelle Desormeaux qui m'écrit comme les single ply. Les single ply, déjà en le tricotant, puis même nous, déjà en le mettant en écheveau, ça va coller ensemble. Donc, c'est sûr que ça, c'est un signe que ça va boulocher, c'est certain. Là. Fait que déjà, on voit qu'il y a un halo. Quand on le tricote, là, il y a déjà, on voit déjà. Fait que ça, déjà en le tricotant, tu le vois. Là. Fait que c'est sûr que tu t'en sors pas. Donc, ça revient à dire, plus il y a de brins, plus c'est serré, moins ça va boulocher. C'est ça, comme la Merino Single, exactement, Virginie, qui dit comme la Merino Single. Dès qu'il y a un fil qui est juste un pli, ça bouloche aussi. Donc, twist serré. Puis si vous voulez avoir le twist qui est plus serré aussi, ça va vous donner une plus belle définition de maille, plus nette. Si vous voulez avoir quelque chose d'un petit peu plus flou rustique, allez-y avec un twist moins serré.
puis avec 2 brins. C'est le fun de savoir ça aussi quand on vient puis qu'on choisit notre laine. Je pense que c'est important d'avoir une idée de ce que ça va faire. Donc, il y a d'autres choses. Je vais vous parler des mythes, les petites bébites qui mangent nos tricots aussi. Ça, je vais essayer de vous en parler la semaine prochaine parce que veut pas. On va mettre nos tricots de côté un petit peu, les ranger. Donc, je pense que c'est une bonne chose que vous sachiez comment les ranger, quoi faire avant et comment les ranger. Donc, je vous reviendrai la semaine prochaine avec ça, là, toutes les petites informations qu'on a dans le beau petit tabloïd. Donc, j'espère que ça vous a plu. Vous m'avez retrouvé donc le petit dérangement de vidéo. Je ne sais pas trop pourquoi. Un petit vidéo, Rachel de Roy me demande un petit vidéo, s'il vous plaît. Joanne Dumont, vidéo. Oui, un vidéo, s'il te plaît. J'imagine un vidéo. Ah, OK, j'ai compris. Je pense que la vidéo que j'ai. D'accord, je vais la liste. Mais je la liste pour le faire. T'avais-tu, toi, vu d'autres questions? Non? OK. Fait que je vais passer à travers. Oui, Vincent, c'est ça, je vous ai pas dit avec qui j'étais en Écosse. Donc, j'étais avec Vincent Deslandes et Maxime. Maxime? Je pensais Maxime. Dans l'un de les qui est sorti la semaine passée, qui est fait en édition. Je n'ai pas parlé du retour d'Amélie. Parce que j'ai presque plus d'idées pour que vous puissiez avoir des choix de couleurs qui sont intéressantes. J'étais avec Amélie Blanchard, qui est la fondatrice du Festival Twist et qui est toujours présidente, avec son acolyte Marianne Adam et bien Emilia Philomène. Donc, Amélie était là aussi. Et mon amoureux, donc, était là avec moi. Donc, tous des mordus de la laine. Jean-Yves peut-être un peu moins, mais je pense qu'il s'intéresse de plus en plus à ça. Mais pour des raisons différentes, là, soit les designers voulaient voir les designs, les gens portaient toutes leurs chandails de laine. J'ai vu beaucoup de Zwig. Donc, c'est ça, fait que c'était beau à voir. Les gens se promenaient fièrement avec leur tricot. Je ne sais pas comment ils faisaient, parce qu'ils faisaient bien chez moi. Il ne tentait pas d'avoir un chandail de laine, mais on les voyait beaucoup comme ça. Amélie cherchait des patins. Et Amélie Blanchard, elle, regardait un peu l'organisation du festival, comment c'était fait, faire des rencontres, créer des liens aussi pour inviter des personnes au festival. Donc, je pense que les prochaines éditions du festival seront intéressantes. Pas qu'elles ne le sont pas présentement, mais peut-être un peu plus avec des gens là, qui viennent de l'extérieur et tout ça, des nouvelles découvertes. Alors, Vincent, on retourne en Écosse quand tu veux. C'est oui. On m'a répondu. Donc, voilà. Joanne Labrie, c'est trop cute, tu nous avais manqué. Tu m'avais manqué aussi, c'était comme drôle le vendredi passé. Là, fait que je suis habituée à notre petite rencontre hebdomadaire, puis ça me fait du bien. J'espère en tout cas vous aussi, mais c'est ça. Ça me fait du bien de vous parler. Même j'ai l'impression de parler à un écran quand je parle tous les commentaires. C'est toujours intéressant. Donc, sur ça, je vous souhaite un beau week-end. Profitez-en. Tricoter. Venez nous voir à la boutique. Je suis là dimanche. Là, c'est mon dimanche, c'est mon tour. Donc, je vais être là dimanche pour vous recevoir. Donc, si ça vous tente, vous n'avez pas grand-chose à faire, venez faire un petit tour à la boutique. Venez tricoter, venez vous installer.